toute ma jeunesse, j'habitais là, on n'a jamais déménagé. Ma famille, mon père il est décédé il y a 2 saisons, en 2008, à la dernière partie de l'année. Ça a été un coup dur, mais ça m'a motivé pour les séries, puis on l'a gagné, justement. Ma mère habite encore à Rivière-Baudette, mais maintenant, moi, j'étais à la Chine en appartement avec mon frère. Là. Quand j'étais jeune, justement, mes 2 parents, ils étaient retraités. Ils m'amenaient en Floride à tous les hivers, donc à peu près 4 mois par année, on passait tous nos hivers là-bas. Même que j'allais à l'école comme une couple de mois ici, 4 mois là-bas. Ensuite de ça, je revenais ici pour finir l'année scolaire. Donc j'ai commencé à jouer là-bas à Fort Myers, là, en Floride. Là. Je pense que c'était une voisine, elle m'a acheté un gant de baseball, puis j'ai été jouer avec le monde des condos là-bas. Puis là, on a commencé à rentrer dans les ligues. Puis ensuite, quand je suis revenu ici, j'avais joué tout l'hiver. Donc, le monde qui commençait à jouer ici, moi, j'étais en avance sur eux autres. J'avais joué déjà ma saison. Ensuite de ça, j'ai joué dans les petites ligues à Valleyfield. J'ai joué aussi à Saint-Zotique, un petit village à côté de Rivière-Baudette. Ensuite de ça, il a fallu qu'on aille pas mal plus loin à La Salle, la Chine, La Salle. C'est pas mal là que j'ai joué dans le midget 3. Ensuite de ça, j'ai joué pour les Ailes du Québec pendant 2 années. Ensuite, c'était l'équipe nationale Team Canada pendant 1 année. Puis après ça, ça a été le junior élite. Puis 2 ans au Kansas, dans un collège américain. Michel Laplante m'avait téléphoné l'année d'avant. J'avais 21 ans, ouais. Puis j'avais refusé parce que finalement, j'étais fâché. En revenant de mon collège, j'avais eu des bonnes statistiques et tout. Puis j'avais pas été recruté, j'avais pas été drafté. Puis j'étais fâché un petit peu contre le baseball. J'avais arrêté l'école aussi. C'était comme une année sabbatique. Je m'avais pas entraîné du tout, donc j'avais refusé de venir. L'année d'après, il m'a rappelé. J'ai dit, je peux pas cracher là-dessus 2 fois. Là. C'est impossible. Il faut absolument que j'aille jouer avec les Capitales. Là. Puis, c'est ça. Puis je me suis entraîné. Là non plus, j'étais pas en forme au moment de l'appel, qui était au mois de janvier ou février. Puis il m'a dit, t'as 3 mois pour te mettre en forme puis t'emmener au camp. C'est la meilleure place à jouer pour juste le côté famille. Là, on parle du monde de l'administration, du monde qui s'occupe du terrain, n'importe qui est impliqué dans les Capitales de Québec. On est comme une grande famille, puis tout le monde s'entraide, tout le monde va se parler à tous les jours. Puis l'ambiance du stade, la ville de Québec, la population ici, les fans, juste marcher dans la rue dans la ville de Québec, c'est le fun. Oui, puis tant mieux. Tant mieux, ça va sortir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur des joueurs. J'aime mieux ça que les autres équipes qui arrivent et disent les autres sont pas bons. Là, si tout le monde arrive ici puis ils veulent jouer à la balle puis ils veulent nous battre, tant mieux. On va falloir monter notre jeu à chaque game pour défendre notre titre. Les attentes des amateurs encore là, tant mieux que ça soit élevé parce que nos attentes à nous autres aussi, les joueurs, sont très élevées. On veut en gagner un autre. Si on ne gagne pas un autre championnat, on va être déçus. Là. Je suis dans une école secondaire à Édouard-Montpetit durant l'hiver. J'enseigne, je coach. J'entraîne des jeunes. On a 75 jeunes. Là, on va partir à une école de baseball aussi là, bientôt avec 2 de mes amis. Là. On va partir ça cet automne avec une bonne gang de jeunes aussi pour du monde un peu plus vieux. Le monde qui sort de l'école du sport-études à Édouard. Ils n'ont pas de place à aller souvent. C'est pas tout le monde qui va à l'ABC ou dans un collège. Donc, pour toutes les autres, on va être capable de les entraîner. Là. C'est la réponse des jeunes. Un jeune qui a beaucoup de talent et qui ne sait pas rien faire, bien, tu fais juste lui montrer 2-3 petits trucs. Puis là, il devient tellement meilleur juste avec ça. Puis en plus de ça, il vient te remercier à la fin, puis
ses yeux, tu sais, il pétillent. « Hey, merci, tu m'as aidé, tu m'as aidé, tu m'as aidé. » Puis là, tu dis jamais « Ben oui, c'est moi qui t'ai aidé. » Tu dis tout le temps « Hey, ben non, c'est toi qui as travaillé fort. » Mais c'est ce moment-là où il vient te voir et qui te dit « Hey, t'es un bon coach, puis j'ai bien aimé ça travailler avec toi. » Ça garde le feu en dedans là, de continuer à faire ça. Là.